Le 23 janvier 2022, lors d'une importante conférence ministérielle sur Haïti, dont le Canada avait été l'hôte, le ministre du Développement international du Canada avait annoncé une contribution financière canadienne de 50,4 millions de dollars canadiens en soutien à 9 nouvelles initiatives en Haïti. Ces initiatives doivent appuyer la sécurité, le développement d'une meilleure santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les filles, et la croissance économique inclusive et les besoins humanitaires en Haïti. Dans le cadre des appuis annoncés, je suis très heureux d'être ici ce matin pour signer les protocoles d'entente de 4 de ces projets, totalisant plus de 20 millions de dollars canadiens. L'événement d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus entamé avec le gouvernement via le ministère de la Planification et de la Coopération externe, MPCE, depuis plusieurs semaines. Nous sommes finalement très heureux de ce dénouement positif. Mesdames et messieurs, 3 de ces projets, d'un montant de plus de 17,4 millions de dollars canadiens, concernent le secteur de la santé, une des priorités de la coopération canadienne en Haïti. C'est bon. Il s'agit des projets suivants. Premièrement, le projet Améliorer la participation citoyenne et en santé et droits sexuels et reproductifs, mis en œuvre par la Fondation Jules et Paul-Émile Léger et Connexion Justice sociale. Le second s'appelle Appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire, dont les agences d'exécution sont la Fondation Paul Gérin-Lajoie, l'Association canadienne des sages-femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Le troisième projet se nomme Femmes et filles debout avec dignité pour nos droits sexuels et reproductifs, mis en œuvre par CARE Canada, le Centre de coopération internationale en santé et développement, ainsi qu'Avocats sans frontières Canada. Ces projets s'alignent entièrement sur la politique du ministère de la Santé publique et de la population en matière de santé sexuelle et reproductive. Le quatrième projet, intitulé « Projet d'appui à une meilleure intégration des femmes dans la police nationale d'Haïti », d'un budget d'environ 3 millions de dollars, un peu plus de 3 millions de dollars, pardon, est en lien avec le plan stratégique 2017-2022 de la PNH. Il vise à augmenter la présence et la rétention des femmes au sein de la PNH. Ce projet sera mis en œuvre par l'organisation non gouvernementale canadienne Cowater Sogema International. Ces 4 projets touchent donc des secteurs clés de la programmation du Canada en Haïti et seront mis en œuvre sous le leadership des autorités nationales en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile haïtienne et canadienne. J'en profite pour remercier l'ensemble des parties prenantes à ces projets pour leur engagement au profit du peuple haïtien. Ces projets porteront une contribution significative à la mission du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui de concevoir, d'élaborer, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière d'égalité femmes-hommes. Cette contribution passe par le renforcement des 3 grands chantiers actuels du ministère, qui sont la lutte contre la violence basée sur le genre, l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes. Aussi, le ministère estime qu'il serait nécessaire d'accorder, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, une importance particulière à certains sujets comme le renforcement institutionnel, l'accès aux services de qualité, l'accès à la santé dans le respect de la dignité des femmes, la réduction des inégalités à l'intégration des femmes au sein de la PNH et en particulier celles issues des régions, l'implication soutenue des institutions étatiques concernées dans la réalisation des projets. Enfin, au regard de sa mission, le ministère va s'assurer et accompagner dans la prise en compte de la dimension genre dans tous ses aspects, dans l'implémentation et la réalisation des différents projets. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au nom du gouvernement haïtien, remercie le gouvernement canadien d'avoir bien voulu appuyer le processus de modernisation et de dynamisation de certains secteurs de l'administration haïtienne. Les activités que nous allons entreprendre, particulièrement celles qui concernent l'intégration des femmes dans la PNH, a toujours attiré l'attention du gouvernement haïtien qui entend les encourager et les accompagner dans toutes les activités de la vie nationale. Ce n'est pas un cadeau que nous leur offrons, car les lois haïtiennes autorisent l'État haïtien à prendre des mesures de discrimination positive à leur égard.
Ce comportement traduit l'idée d'égalité qui doit exister entre les hommes et les femmes d'Haïti. Ensemble, nous allons signer un accord. Ce protocole qui traduit la volonté des peuples canadiens et haïtiens de collaborer au renforcement des institutions haïtiennes. J'éprouve un réel plaisir à me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion de la signature de ces 3 protocoles d'accord qui intéressent tout particulièrement la santé des femmes et des filles. Il s'agit, une fois de plus, d'une manifestation éclatante de la richesse et de la diversité de la coopération Haïti-Canada qui, du reste, ne date pas d'hier. En effet, durant mon premier passage comme titulaire du ministère de la Santé publique et de la Population, de 2008 à 2011, à travers cette coopération en santé, plusieurs projets importants et d'envergure nationale ont été mis en œuvre. Nous citerons notamment les projets d'appui au renforcement des capacités, le PARC, d'appui au développement du système de santé, PADES, le projet d'appui au programme élargi de vaccination, PAPEV, le projet PALI, et bien sûr, je pourrais mentionner bien d'autres encore, comme l'hôpital des Gonaïves et l'hôpital de Jacmel. Venu au ministère en novembre dernier, tout récemment, le 18 février 2022, nous étions à Limonade, accompagnés des représentants du Canada pour l'inauguration de la faculté de sage-femme. Et nous nous retrouvons une fois de plus pour la signature de ces 3 projets. Améliorer la participation citoyenne en santé et droits sexuels et reproductifs devant couvrir Gressier et Léogane. Projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire qui sera implanté à la Croix-des-Bouquets. Et femmes et filles debout avec dignité pour nos droits sexuels et reproductifs, FEMCAD, lequel sera mis en œuvre dans le département du Sud-Est. La thématique transversale, équité du genre, était toujours prise en compte dans ces différents projets. Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, je félicite votre ministère pour l'aboutissement de ce projet entamé depuis plusieurs mois avec la participation des différentes parties prenantes. J'accueille avec satisfaction l'engagement du ministère de la Planification et de la Coopération externe à assurer, avec le ministère de la Santé publique et de la Population, le suivi de ces 3 projets. Monsieur l'ambassadeur, c'est un fait indéniable. Cette coopération Haïti-Canada, dont les grandes lignes sont inscrites dans le programme d'appui à la gouvernance de l'État haïtien, PAGE, 21 mai 1985, et qui vise à contribuer au bien-être de la population haïtienne, s'inscrit dans la durée, mais bien plus encore, elle se renforce de jour en jour. Ces 4 protocoles d'entente portent sur 4 projets qui auront un impact positif sur les politiques publiques. La signature de ces protocoles d'entente témoigne de l'importance de la relation entre Haïti et le Canada qui s'est renforcée depuis 1954, notamment à travers la mise en œuvre de projets et la présence d'une importante communauté haïtienne composée de professionnels et d'étudiants au Canada. Le Canada reste un partenaire privilégié d'Haïti et comme toujours, les secteurs clés financés par le Canada sont directement alignés à nos priorités. La présence des ministres impliqués dans ces projets témoigne également de l'intérêt du gouvernement tout entier pour la réussite du processus. L'exercice de ce matin est d'une importance capitale puisqu'il s'agit d'une initiative inscrite dans le partenariat et les relations stratégiques qui lient la République d'Haïti au Canada, dont l'engagement de longue date envers Haïti,
le positionne en tant qu'un des principaux donateurs bilatéraux en termes d'engagement et de décaissement. Je rappelle avec plaisir également que la République d'Haïti est l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide canadienne dans les Amériques. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement haïtien est pleinement conscient des enjeux du mode de coopération actuel avec ses partenaires. Aujourd'hui encore, alors que le monde n'est pas sorti complètement de la pandémie Covid-19, déjà nous commençons à subir les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. Au-delà des discours, c'est par les actes que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre que nos priorités sont les leurs. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un signal positif et un pas dans ce sens. Ainsi, c'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que nous nous apprêtons à signer au nom de la République d'Haïti ces 4 protocoles d'entente d'un montant totalisant 20 417 820 $50 canadiens. Monsieur l'ambassadeur, pris dans leurs différentes composantes, les 3 projets ayant rapport à la santé, les droits sexuels et reproductifs toucheront environ 200 000 jeunes femmes et hommes entre 15 à 24 ans et de manière indirecte, ils généreront des emplois pour les professionnels de la santé tels médecins, gynécologues, sages-femmes, agents de santé communautaires polyvalents et des organisations communautaires de base. Tandis que le projet d'appui à une meilleure intégration des femmes dans la PNH entend fournir un accompagnement à 200 femmes durant tout le processus menant à leur recrutement au sein de la police.